Allô ma chérie? Dis donc, c'est notre anniversaire de mariage avec Montané. Ça fait 10 ans, un sacré bout de chemin, hein? Oh, il m'exaspère souvent, mais il est tellement mignon. Ça fait 10 ans qu'il me prépare mon café tous les matins et qu'il me prend dans ses bras le soir en me disant que je suis belle et qu'il m'aime. Ah ben non, bien sûr, c'est pas rose tout le temps. Il faut du soleil et de la pluie pour faire les arcs-en-ciel, non? Bon et toi? Comment ça va avec ton amoureux? Comment ça t'en as marre de changer de mec? Ça marche jamais. Mais je comprends pas, pourtant vous étiez bien la semaine dernière quand on vous a vu. Ah, c'est un séducteur. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, ça a plus été la même personne. En même temps, dois-je te rappeler qu'avec Jean-Claude, tu avais décidé après 3 mois que la relation était suffisamment installée pour ne plus t'épiler régulièrement comme tu le faisais, mais tous les 2 mois. Il pensait pas avoir été séduit par un Yéti, le JC. Vous l'avez compris. La longévité dans le domaine des relations amoureuses est aussi une question de système, d'habitude et pas seulement d'objectif. Imaginez que vous vouliez vivre une belle histoire d'amour avec la personne sur laquelle vous avez craqué. Vous allez presque instinctivement, les premiers temps, faire attention à utiliser un bon nombre des langages de l'amour tels que les décrit Gary Chapman. C'est-à-dire préserver des moments de qualité à deux, utiliser des mots doux valorisants, offrir des cadeaux, être disponible et partie prenante pour aider, rendre service. Et bien sûr, être open, voire proactif dans le contact physique. Tous ces outils sont à votre service pour atteindre votre but. Et ça fonctionne. Vous et cette personne êtes éperdument amoureux. C'est parti pour ce qui est communément appelé la période de lune de miel. Mais comme l'objectif est atteint doucement mais sûrement, de nombreux couples laissent peu à peu tomber les habitudes et les actions qui ont rendu leur histoire possible. Et je sais de quoi je parle, j'ai fait la même chose bien plus souvent que je ne l'aurais voulu. Une des pistes à explorer pour ne pas retomber dans les mêmes écueils, c'est de ressentir consciemment de la joie dans les habitudes mises en place au début d'une relation. Et quand on ressent de la joie à faire quelque chose, pourquoi arrêter? Alors le prince ou la princesse charmante, beaucoup pensent que c'est une utopie. Peut-être parce qu'il est bien plus facile de décréter d'emblée de jeu que c'est un rêve pour se donner l'excuse de ne rien faire dans la longévité pour le réaliser. Ça ne dépend pas que de nous, certes, mais ça commence par soi. Être un peu plus au clair avec soi, engager sa propre responsabilité avant d'aller décortiquer celle de l'autre. Vouloir l'amour sans la souffrance, vouloir la réussite sans les efforts, c'est un petit peu comme un chef étoilé au guide Michelin qui voudrait sortir ses plats au même prix de revient et à la même vitesse que les Big Mac du McDo. Alors ne prenez pas de raccourcis, appuyez sur pause. Explorez vos peurs, vos besoins, vos attentes, vos traumas, vos histoires. L'amour, ça commence par vous. Vous donnez l'autorisation d'aimer et d'être aimé. C'est un risque, comme tout ce qui fait que vous vous sentez en vie. Après ça, si besoin, rectifiez le tir, pour ne pas manquer la cible. Vous savez la cible, ce qui est important pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Nana.